Accro trop vite. Quels sont les dangers cachés qui te guettent? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Love Boost, le podcast des femmes qui veulent définitivement dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach en relations toxiques. Ma mission, montrer aux femmes leurs vraies valeurs pour qu'elles évitent de gaspiller leur temps avec des partenaires qui ne les méritent pas. Mon objectif final est qu'elles retrouvent confiance en elles pour une vie épanouissante et faire des choix amoureux judicieux. Pour éviter de manquer mes prochains podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut, un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est dans la description. Allez-y, testez-vous. Message personnel à ces messieurs qui m'écoutent, la méchanceté et la manipulation n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Alors mesdames, je vous félicite, vous êtes des rescapés de croque-mitaine. Vous avez bravé les tempêtes sentimentales dignes d'un film d'horreur, un exploit qui devrait vous valoir une médaille ou deux. Maintenant libérés, délivrés, vous voilà prête à plonger de nouveau dans le grand bain des amourettes, armée de la naïveté d'un enfant dans une confiserie. Mais attention, avant de vous jeter à l'eau, laissez-moi agiter mon drapeau rouge comme si j'essayais de stopper un taureau dans l'arène. Vous connaissez le topo, se lancer dans le royaume de Cupidon avec la grâce d'un bulldozer, prête à embrasser le prince grenouille en espérant qu'il ne se transforme pas en serpillière. L'amour, c'est un peu comme fouiller dans la section des retours d'une bibliothèque. Parfois, on tombe sur un best-seller et d'autres fois sur un manuel de plomberie datant de 1973, année de ma naissance, je précise. Avant de vous perdre dans une saga digne d'un soap-opéra, vérifiez la 4e de couverture pour éviter de vous retrouver englouti dans un récit tumultueux de désillusion. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi, après avoir échappé à Dracula le toxique, votre prochaine mission, si toutefois vous l'acceptez, est de ne pas vous enflammer pour le premier venu. Pas question pour vous de faire vœu de chasteté, mais de vous briefer avant de vous lancer à corps perdu dans une romance avec un caillou, pensant que c'est un diamant. Mais avant de poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas tomber amoureuse d'une patate. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, le moment est venu de le découvrir avec mon quiz. C'est gratuit, le lien est dans la description. Poursuivons. À présent, voyons pourquoi certaines se transforment en sprinteuses de l'amour. Explication pour les non-initiés. Tout d'abord, il y a la phobie de la solitude. Pour certaines, être seul est aussi réjouissant qu'un film d'horreur, seul dans une maison hantée. Avoir des papillons dans le ventre, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, ça donne l'illusion de ne pas boiter. Puis, il y a l'estime de soi en berne. C'est l'effet seul de fin de saison sur l'amour-propre. On se jette sur la première offre, même si on sait qu'on a autant de chances de bonheur qu'un glaçon au Sahara. Ensuite, il y a le syndrome du conte de fées. Élevés au bisou qui réveille et au carrosse citrouille, certaines voient en chaque type un potentiel prince charmant, prêt à ignorer les drapeaux rouges, même s'ils sont plus visibles que le nez au milieu de la figure. Et enfin, il y a le besoin d'attachement. Nous sommes des êtres de connexion avides de likes et de « il était une fois ». Parfois, notre peur de finir seule avec 10 chats nous fait accepter le rôle de figurante dans notre vie amoureuse. Alors maintenant que vous savez pourquoi vous avez tendance à vous emballer trop vite en amour, voyons à présent comment savoir si vous dansez plus vite que la musique avec ce type que vous venez de rencontrer et surtout, quels sont les risques que vous encourez. Le premier signal d'alarme est le syndrome du tout est parfait. Voici notre protagoniste Amélie, fraîchement échappée des griffes d'un personnage nuisible, un PN pour les intimes, qui tombe nez à nez avec Pascal. En 2 rendez-vous, il réussit l'exploit d'être élevé au rang de demi-dieu de la compatibilité amoureuse. Un véritable exploit pour quelqu'un dont la personnalité a autant de profondeur qu'une flaque d'eau après une averse estivale. 2 rendez-vous ont suffi pour qu'Amélie couronne Pascal roi de son cœur, prince des petits pois et seigneur des mêmes goûts musicaux. Elle est prête à ignorer qu'il a le charme d'un serpent à sonnette en pleine digestion, tant elle est éblouie par leur soi-disant compatibilité. Mais attendez, c'est que notre Amélie, dans un élan d'optimisme digne d'un scénario Disney,
décide joyeusement d'ignorer les petites piques de PN le Magnifique. Des remarques qui, dans un monde rationnel, auraient fait sonner plus de cloches qu'à Notre-Dame un jour de mariage royal. Mais non, Amélie est en quête du Graal, une relation sans le moindre défaut, ce qui, en termes clairs, revient à chercher une licorne dans le métro parisien à l'heure de pointe. Résultat des courses, 3 mois plus tard, les charmes de Pascal, qui n'étaient au départ que de minuscules griffures sur le vernis de leur idylle, sont désormais des entailles profondes dans le tableau de leur amour. Les manipulations subtiles et les commentaires qui sapaient l'estime de soi sont devenus la norme, une sorte de bande-son déprimante pour leur quotidien. Pour Amélie, il est grand temps de troquer ses lunettes roses pour un télescope, car elle n'a pas vu que le nez de Pascal, certes aussi gros qu'une saucisse de Francfort, rivalisait avec celui de Pinocchio. Le deuxième signal d'alarme est l'abandon de soi pour l'autre. Ce deuxième signal est aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Lucie est une artiste peintre dont la passion pour les couleurs et les toiles rivalise avec celle de Van Gogh pour les tournesols. Mais voilà qu'arrive Julien, l'homme qui a réussi l'exploit de transformer Lucie en une version moins amusante d'elle-même en moins de temps qu'il n'en faut pour dire zut. En un éclair, Lucie a troqué ses pinceaux pour, rien du tout. Si ce n'est pour une présence quasi fantomatique aux côtés de Julien. Ses œuvres, autrefois vibrantes et pleines de vie, ne sont plus que des reliques d'un passé coloré, désormais recouverte d'une épaisse couche de poussière, un peu comme la personnalité de Lucie sous l'effet de Julien. La transformation est spectaculaire. De Lucie, l'artiste passionnée, elle est devenue Lucie, l'accessoire de Julien, une sorte de trophée sans personnalité, errant dans l'ombre de son soi-disant âme sœur. Dans cette quête désespérée d'amour, elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux, elle-même. Sa palette de couleurs autrefois éclatante s'est dissoute dans le gris monotone de leur relation, une teinte aussi inspirante qu'une journée de pluie à Londres. Heureusement pour Lucie, elle n'a pas encore atteint le point de non-retour où elle se transformerait en Lucifer, l'ange déchu. Mais le message est clair, les amis. Se perdre dans l'autre, ce n'est pas romantique. C'est juste le billet d'entrée pour un voyage sans retour vers la perte de votre identité. C'est un peu comme acheter un ticket pour le Titanic en sachant pertinemment qu'il va couler. Romantique, certes, mais franchement, pas pratique. Le troisième signal d'alarme est la vitesse supersonique de la relation. Je m'explique. 2 ans après avoir rompu avec un champion du monde de la manipulation affective, Léa se jette tête la première dans les bras de Thomas lors d'une soirée qui sentait plus le piège à célibataire que le véritable coup de foudre. 3 semaines, c'est le temps qu'il a fallu à Léa, sous l'effet d'un optimisme probablement dopé à l'amour instantané, pour envisager de fusionner son adresse postale avec celle de Thomas. Les rendez-vous amoureux? Obsolètes. Désormais, on parle plan de vie commune, test de compatibilité de couettes et débat sur la marque du grille-pain. Les je t'aime se multiplient à une vitesse telle qu'on se croirait dans une usine de reproduction de mots doux en série. Mais attention, quand l'amour prend le TGV, la relation risque fort de dérailler. Léa et Thomas illustrent parfaitement cette danse moderne où l'un donne comme s'il alimentait un feu de joie avec son cœur, tandis que l'autre prend, convaincu que c'est Black Friday tous les jours dans le rayon des sentiments. Chers amis, laissez-moi vous dire, une relation, ce n'est pas une course contre la montre, ni une épreuve de vitesse dans laquelle le premier à dire je t'aime gagne un trophée. Non, c'est plutôt une balade gastronomique où chaque plat se savoure lentement, sans précipitation. Le 4e signal d'alarme, le miroir aux alouettes des promesses futuristes. Voici Alex, le nouveau partenaire d'Eva qui lui parle dès le 2e rendez-vous de mariage et d'une ribambelle de mioches dans une maison qui ferait pâlir d'envie la page de couverture d'un magazine de déco. Si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que c'est le cas. Mais Eva, bercée par des promesses aussi solides qu'un château de sable, se laisse emporter dans cette fantaisie. Ces promesses sont le blockbuster de l'année où Eva tient le rôle principal sans même avoir eu à auditionner. Hallucinant, non? Mais dans ce genre de production,
Il n'y a pas de happy end. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, car surprise, le réalisateur a fui avec le budget. Effectivement, quand la réalité a frappé, et elle frappe toujours, Eva s'est retrouvée avec un ticket VIP pour la grande première d'un film diffusé dans aucune salle de cinéma. La dégringolade des promesses en carton de son Roméo a été aussi douce qu'un atterrissage sans train d'atterrissage après une traversée turbulente. Mon petit conseil, méfiez-vous des constructeurs de châteaux en Espagne. Quand vient le temps de visiter, on se rend compte que le château est aussi réel que le Père Noël en juillet. Les fondations de ces châteaux éphémères sont aussi stables qu'une pyramide de cartes sous un ventilateur. Et enfin, le 5e signal d'alarme, les mensonges acceptés pour éviter la solitude. Sarah voit des incohérences dans les récits de son mec, mais elle balaye ses doutes d'un revers de main. Pourquoi ? Eh bien parce que l'amour, c'est apparemment mieux avec des œillères, surtout quand David, son nouveau Jules, déroule des histoires plus trouées qu'un gruyère. Et voilà le drame. En ignorant ces incohérences, Sarah ouvre grand la porte à un nouveau champion de la catégorie poids lourd des manipulateurs. C'est un peu comme inviter le loup dans la bergerie, lui donner des clés et s'étonner ensuite de trouver des moutons égorgés. L'attachement rapide dans le monde impitoyable des prédateurs émotionnels, c'est comme un néon clignotant avec la mention « victime idéale » ici. Les manipulateurs sont les rois du déguisement, capables de se transformer en agneau dès qu'ils reniflent l'odeur de l'urgence et de la crédulité. Alors, avant de vous lancer corps et âme dans une relation, prenez un moment pour vous demander si vous n'êtes pas en train de faire ami-ami avec un requin déguisé en émo. L'attachement rapide peut sembler séduisant, mais il cache souvent des pièges. Soyez vigilante, prenez votre temps, apprenez à faire connaissance et n'oubliez pas, une relation saine se construit sur la réalité, pas sur un rêve éphémère, car les conséquences peuvent être gravissimes. Se précipiter en amour, c'est comme sauter en parachute sans vérifier si le sac contient réellement un parachute. Et je vous laisse imaginer la suite. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. J'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao. Bye.